qui, si nous ne le gagnons pas, nous sommes tous en péril. Ça demande de l'intelligence. C'est très simple. D'accord? Maintenant, le fait que nous soyons opposés ne doit pas faire de nous des ennemis. Mais malheureusement, il y a des antécédents très lourds. Les morts. Et nous avons un président qui, aux dernières élections, a montré tout le mépris qu'il avait pour nous en nous traitant de chiens. Et pendant les 15 ans où il a passé son temps au pouvoir, il a montré qu'il n'en avait rien à faire de la réconciliation entre les Ivoiriens, plutôt que c'est quelque chose qui l'arrange, parce qu'il appuie ses leviers à chaque fois qu'il en a besoin. C'est à vous d'ouvrir les yeux sur ce qu'il est en train de faire. Vous croyez que c'est de l'amour pour vous, mais vous vous trompez, vous êtes utilisé. Vous refusez de voir cela parce que vous avez décidé que vos ennemis originels, ce sont vos frères qui ne sont pas avec vous. C'est ce que vous avez mis dans votre tête et ça lui convient parfaitement que vous pensiez ainsi. Au point où il vous plaira même de continuer le système. Mais un système qui vous sera défavorable. Quand on va acheter la viande à 4 000 francs le kilo là-haut, est-ce que tu dis au monsieur, voici ma carte RHDP, je suis ado, il faut me donner à 2 000? Non. À chaque fois qu'il y aura quelque chose de compliqué dans ce pays, nous allons tous boire le verre ensemble. Donc, quand les Libanais vont commencer à nous dominer, parce que ça va se faire grâce à vous, en ce moment-là, les Libanais ne vont pas trier. Ils vont nous cogner dur. Regardez en Haïti, ils mettent les Noirs dans des cages. Moi, on m'a dit, j'ai vu, j'ai même publié. Restez tranquille. Ce que vous êtes en train de tisser comme pain là, on va tous attacher ça. Il n'y a pas un seul qui va échapper. Parce que pour eux, là, nous sommes des animaux. Ça, ce n'est pas un problème. Ça va nous arriver un à un. Il n'y a pas un qui va dire ça ne m'est pas arrivé. Donc, à vous de savoir, Alassane Ouattara, il va nous quitter. Tchoko, il va nous quitter. Et ça, si vous continuez là, ça va continuer la même politique dans laquelle vous n'êtes pas aussi épanoui que vous voulez le faire croire. Mais il vous plaît de nous narguer. Allons-y. Si c'est cette petite satisfaction qui ne vous amène nulle part, juste la satisfaction de l'instant, parce que vous narguez. Mais quand vous avez fini ça là, vous regardez votre compte en banque, ça fait pitié. Vous regardez votre façon de vivre, ça fait pitié. Il y a des jolies routes, mais vous n'avez pas les bolides qu'il faut pour rouler les routes. Quel est le plaisir de passer... Maintenant, s'il te plaît, moi je veux juste te poser une question. C'est ça. Donc continuons. C'est quand vous voulez là, on va y arriver. C'est pas question de continuer, tu as vu. Moi j'ai posé une bonne question, hein. Je t'ai laissé parler. Oui, je t'ai répondu, mais je suis allé un peu loin. Maintenant, voilà, s'il te plaît. Maintenant, Momo, pardon. S'il te plaît, c'est juste une question. Il y a les autres là qui vont parler aussi. J'arrête. D'accord? Attends ton tour, tu vas développer. On va écouter Ziez. Non, c'est pas pour développer, madame. C'est juste, il y a une question seulement, je vais la poser pour qu'elle me réponde pour ça, c'est tout. Juste une seule question. Vas-y, pose ta question. Madame Mariam, moi je vais te demander, dans toute personne qui est dans la politique ivoirienne, tu vois qui peut résoudre tous ces problèmes? Merci. C'est la question que je voulais te poser. Dans la politique ivoirienne, je vois qui peut résoudre ce problème. C'est ça, non? Hein, Momo? Si c'est bien ce que j'ai compris, Momo, personne ne peut régler ce problème au stade où ça. Oui, c'est ça. C'est ce que voilà. je voulais te dire. À part nous-mêmes. Parce que celui qui pouvait le faire, c'est après la crise post-électorale, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas jugé bon de le faire. On est bientôt à 20 ans. On a fini 15 ans, on s'en va. Si lui, il n'a pas pu le faire, s'il y a eu Konan Bani qui a commencé et puis s'est arrêté, c'est parce que c'est la volonté du président que ça s'arrête. Maintenant là,
c'est à nous-mêmes d'être intelligents, de savoir quel avenir nous voulons écrire. Personne ne peut le faire pour nous. Il n'y a pas quelqu'un, on n'est pas des enfants. C'est nous-mêmes. La charge nous a été donnée. Bah, ta réponse a été bien pour moi et j'ai compris. C'est une vraie réponse que tu m'as donnée. Pas à gauche, pas à droite, mais tu m'as donné une très belle réponse. Merci. Merci beaucoup. Ben, en fait, c'est ça le problème, parce que quand les gens disaient qu'il faut faire une... Oh non, on n'a pas de problème entre nous. Mais il faut faire une réconciliation. Il y a eu la guerre, tout le monde a subi. Donc là, il faut... Les Ivoiriens, c'est pas compliqué. Hein. Nous, on n'est pas compliqué. Il suffisait tout simplement de dire, bon, voilà, il y a eu la guerre, il y a eu plein de choses. Voilà, on fait un truc, et puis bon, les gens qui sont... qui ont eu, où il y a eu beaucoup de dégâts, on essaie un peu de les endommager. C'était tout. Ça n'a pas été fait. Donc, ça fait que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des rancœurs. Ça, il faut le dire. Maintenant, je pense qu'il y a certaines personnes du RDA qui font rien même pour apaiser les choses. Et c'est ça, en fait, le problème. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Bon, il y a eu la guerre, mais s'il y a eu la guerre, il faut que tout le monde se réconcilie et puis on avance. Mais tant que ça n'a pas été fait, et le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. Le monsieur là, bon, il est venu, il est resté pendant 15 ans, il est là, hein. Bon, là, c'est des rumeurs, on ne sait pas. Bon, de toute façon, c'est déjà arrivé, ils ont déjà dit, c'était en 2012, on dit, oh, le monsieur, il a gare, après en 2015, il a gare, bon, c'est toujours comme ça, il est là, donc on ne sait pas. Maintenant, il y a un autre, l'autre problème là aussi, là, c'est ce que Mariam a évoqué. Il y a un autre problème qui est là, des Liboules. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça est là. Ceux-là, ils ne considèrent pas ils nous considèrent pas. Bon, pour l'instant, ils sont là, ils ne disent pas que eux tous, ils sont comme ça. En fait, qu'est-ce que nous voulons même, les Ivoiriens? Il n'y a pas de souci. Ils peuvent vivre comme ils ont toujours vécu chez nous, mais qu'ils nous laissent. Quand il y avait Houphouët-Boigny leur avait dit, le président Houphouët-Boigny leur a dit, restez là. Avant, on partait à l'école avec leurs enfants, on faisait tout, il n'y avait pas de problème. Mais si maintenant, eux, ils veulent nous commander, faire comme Haïti, là, on peut pas accepter ça. Ça, on peut pas accepter. Donc, bon, voilà un peu. Diaz Piment, vas-y. Je suis impatiente d'écouter ce que tu vas dire. Est-ce qu'il est là, Diaz Piment? Je suis là. Bon, voilà la nouvelle. Alors, il y a une rumeur. Qui circule en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Non, les gens de BPACI sont forts dans les fake news. Je tiens à dire que moi, je suis militant. Et nous sommes mieux placés pour annoncer la mort de quand même, notre chef. Vous comprenez? Le président Ouattara a donné le conseil des ministres aujourd'hui. Il était là. Il est vivant et il est en pleine forme. Il est là, tu l'as vu, Diaz. Tu l'as vu, c'est vrai. Oui, il est là. Il est là. Va sur la page. Moi, demain, il a fait une vidéo et puis je vais montrer effectivement que Oxymore a menti. Comme d'habitude, il ment. Mais attends, ce que je vais dire. Est-ce que tu as vu le président lui-même comme ça pour dire, bon, on a dit que j'avais gars. Je suis là, hein. Est-ce qu'il a fait ça? Je l'ai vu en réunion des ministres. Il était là. C'est lui-même qui a dirigé la réunion. Il était là. Voilà, il était là. Voilà, le président Ouattara ne va pas mourir maintenant. Et on sait qu'il n'est pas un homme en bois. Comment toi tu es Dieu pour savoir s'il n'a pas... mais ceux qui veulent qu'il meure maintenant, il ne mourra pas maintenant. Voilà, tous ceux qui ont souhaité sa mort maintenant, eux-mêmes, Dieu les a appelés plus tard. Donc, laissez le président Ouattara en paix. Voilà, laissez-le en paix. Parce qu'il a encore 5 ans. Il a encore 5 ans pour nous donner de belles choses et de très belles réalisations. Voilà, donc on a besoin encore de lui. Je tiens d'abord à dire... Il faut confirmer devant les... Parce que nous, on est qui? Après tout, c'est notre président. Non, même si on n'a pas les bons politiques, votre souhait, c'est qu'il meurt. Il faut confirmer que tu as vu le président. Toi-même, tu l'as vu, il a parlé. Tu l'as vu. Je dis, je l'ai vu, il était en conseil des ministres. Et il était là avec les ministres. Touré Mamadou était là, dans la salle. Il était là, ils ont fait un conseil des ministres, il était là, il a assisté. Et le président Ouattara mérite même un bon repos. Il a besoin d'aller aux États-Unis pour se faire masser pendant 1 mois. La loi ne l'empêche pas de le faire.
Alors, c'est un monsieur depuis de 83 ans, il est plus âgé que ma grand-mère et il est en pleine forme. Moi-même, ma grand-mère n'est même pas en pleine forme. Elle est malade. Voilà, donc quand Bon, tu as dit que tu étais dans la salle. Tu dis que tu étais dans la salle. Bon, ça je n'ai pas dit que j'étais dans la salle. J'ai dit il y a une vidéo qui a été faite par la présidence qui montre effectivement que le président Ouattara a assisté au conseil des ministres. Il était là. Je n'ai pas dit que j'étais quand même dans la salle. Moi, ici, qui pour aller au palais présidentiel? Vous avez dit que vous avez vu. Mais il a vu la vidéo. La vidéo, elle est virale. Non, mais la vidéo J'ai n'a vu la pas une vidéo. preuve. La vidéo n'est pas une preuve C'est une solide. vidéo que tu as vue en fait. Le président n'a pas parlé à la J'ai télé vu- comme ça pour dire je suis là. Tu as vu une vidéo. Et tu Dans as tous vu, les tu as conseils entendu, des tu as vu une ministres, vidéo. dans C'est tous ça, les hein. conseils des ministres, on fait un résumé. Le président ne parle pas au cours d'un conseil des ministres à tout moment. C'est pas dans tous les conseils des ministres que le président parle. Mais le président était Mais bel et les gens bien là. disent que c'est une ancienne vidéo. Ah, Les gens c'est disent pas une que c'est ancienne vidéo. Moi, je ne sais pas. Moi, C'est je pas ne une suis pas au ancienne conditionnel parce que je ne sais pas. Je ne peux pas Ce affirmer. n'est pas une ancienne vidéo. Touré Mamadou. Avec de Non, l'IA. ce n'est pas une ancienne vidéo. Hein, si ceux qui pensent que c'est une ancienne vidéo, c'est le problème. Nous savons que le président est toujours vivant. Si vous pensez que c'est une ancienne vidéo, bon, c'est votre affaire. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein, le président sort, hein, il reçoit des gens, on filme, vous dites bien c'est IA. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez que bon, il vient à l'aéroport, il descend d'un avion, vous dites c'est IA. Donc votre souhait, c'est que le président meurt vraiment. Mais il ne va pas mourir maintenant, vous pouvez être tranquille. Le président Ouattara, Dieu va le rappeler, mais pas maintenant. Je tiens d'abord à le souligner. Il y a eu des gens dit que les Libanais risquent de nous remplacer, que c'est un pagne qui sera porté par tout le monde. C'est ceci, c'est ça. Aucun Libanais n'a empêché un Ivoirien d'investir dans son pays. Je précise encore qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui sont multimilliardaires. Demandez à ces Ivoiriens-là d'investir dans les entreprises et concurrencer les Libanais. Aucun Libanais n'a empêché un Ivoirien d'investir dans son propre pays. Ça n'existe pas. Et je félicite les fils du Nord. Vous êtes très intelligents. Le secteur du transport, c'est grâce à vous aujourd'hui, on peut se taper la poitrine. Parce que grâce à vous, là, vous dominez le secteur du transport. Dieu merci que Dieu nous a permis d'avoir les fils du Nord. On tient à vous remercier. Je tiens à saluer Jumeau Suprême. C'est un nordiste. Il a créé une entreprise de fabrication de chocolat à hauteur de 60 milliards. C'est un Ivoirien. Faites comme lui. Faites copier sur lui. Si vous voulez concurrencer les Libanais, là, faites comme Jumeau Suprême. Voilà, si vous avez des milliards, investissez, construisez des entreprises. Pour embaucher les frères, vos frères Ivoiriens. Vous êtes d'accord avec moi qu'on voit sur le favoritisme, n'est-ce pas? Je tiens, c'est pas une question de favoritisme. Monsieur Adou, si tu as un milliard, viens investir. Voilà, il n'y a aucun Ivoirien qui a empêché d'investir. Parce que moi, sur un panel, il y a une maman qui est montée, elle est dans la cacaoculture, voilà, elle s'est plainte de ce fait-là en disant comme ça qu'elle a voulu ouvrir, une entreprise une boulangerie, mais ils ont préféré donner ce projet-là à un Libanais. Vous comprenez ici qu'il s'agit de favoritisme, c'est de ça qu'il Une s'agit. boulangerie, on donne un projet libanais, c'est du n'importe quoi. Une boulangerie, c'est un planning qu'on fait. On prend une location. Mais Diaz, il y a quelqu'un, il y a un Ivoirien qui venait au début, il venait ici. Il témoignait, mais je crois qu'il a été, on l'a empêché de s'exprimer parce qu'il est venu dire que, les gens m'ont dit qu'ils ne veulent plus me voir sur le panel. Il a changé de pseudo. Il m'a dit, il est dans le bâtiment là, le marché. Quand il y a un marché comme ça là, appel d'offres, c'est d'abord, ils donnent ça aux Blancs, ensuite les Libanais. Eux qui sont les Ivoiriens là, ils sous-traitent. Peut-être ils sont 4e ou bien 5e personne comme ça. Il m'a expliqué ça ici à l'âge. Qu'est-ce que toi tu racontes là? Toi tu es en Côte d'Ivoire, tu es entrepreneur. Il y a plusieurs appels d'offres. Il y a plusieurs appels d'offres. Il y a des marchés auxquels les Ivoiriens n'ont pas accès directement. Il y a des marchés auxquels les Ivoiriens n'ont pas accès. Bon, vous avez pas de nous dire le contraire. La vérité, tu peux me laisser au moins faire mon allocution et puis maintenant vous allez me poser des questions s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, je peux te faire une bonsoir. Non, moi je n'ai même pas encore pris de parole. Faut attendre un peu, s'il te plaît. D'accord, faut finir. Vous voyez comment il fatigue Diaz là? Vous voyez comment il est? Je n'ai même pas encore pris de parole. Je fatigue comment? Je n'ai pas encore parlé, mon frère. Je n'ai pas encore parlé. C'est vous qui parlez du mon temps. Moi, je n'ai pas encore parlé. Je dis et je là, tu viens défendre les Libanais ici, ouais, qui empêchent les Ivoiriens. Tu t'entends parler? Est-ce que tu connais l'histoire de lui? Tu sais comment ils sont arrivés à Côte d'Ivoire? Les Libanais, là,
Les Libanais représentent la branche commerciale de la France. Ils ont été Ma envoyés soeur, par les Français depuis le président Oufoué. Tu connais les ma soeur, Tu sais pourquoi ils sont là? ma soeur, Je connais, Ma je soeur, connais Ah oui. l'histoire. Je connais. La laisse-le, vérité. il va finir. Mais, Laissez-le, il va mais, finir. La mais vérité. est-ce qu'on peut me mettre en grand? Laissez-le, Me il va montrer des finir. preuves, s'il vous Tu plaît. sais, s'il y a des gens qui vont détruire ce pays-là, ce sont eux. Ils s'en Ah, foutent oui. de ce que tu dis. Mais c'est pour ça, hein. Moi, Ils s'en je t'ai foutent. laissé faire monter celui-là, parce que celui-là, il va nous tirer en arrière. Je J'ai lui dit ai qu'on dit. met le C'est moi, point il sur a les fait problèmes monter, des non. Ivoiriens, là. Je le Il va pousse venir nous seulement. distraire. Mais on peut me mettre en grand, je vais montrer une preuve ici, palpable avant de parler. Libanais. Quelle Moi-même, preuve. Donc, moi-même, je suis ivoirien là. Est-ce que un Libanais m'a empêché de faire ce qu'il j'ai fait? dit Diaz, là. C'est ma soeur Mariam Aucun qui l'a Libanais, mis. aucun Pourquoi il ne Libanais. fait pas monter? Je sais qu'il va venir nous perdre. Je, Il est Laisse-le, il venu va pour finir. faire son Atalakou. Moi, C'est c'est tout. juste. fais pas Moi, Pour c'est aller, ça. pour aller juste. Il va toucher, nous- pour aller toucher sa commission. Moi, c'est juste. Il est venu pour Moi, aller c'est toucher juste. sa commission. Je lui ai même Liberté, posé je la travaille, question. hein. Moi, je travaille, hein. Hein, moi, Il est moi, je rentré travaille. sur la GP à quelle Tu comprends? idée? Laissez tout ça. Laissez-le, il va finir, s'il vous plaît. Je veux, Laissez-le, il va je veux que tu me mettes en grand. Je vais te montrer au moins une vidéo, simplement, et puis après, là, Non, je vais- c'est pas grave. Vas-y, continue. Je vais Vas-y, montrer cette continue. vidéo-là Donc, d'abord. la première information, l'information principale, tu as fini de répondre. Maintenant, si Non. tu veux intervenir aussi sur un autre sujet, Voilà. vas-y. Je vais montrer la vidéo, ça, là. Cette vidéo-là, on va montrer ça. de la communauté libanaise en Vidéo Côte de d'Ivoire. quoi? Non, pas de vidéo, s'il te plaît. Fondation de cette communauté. Mets l'audio, parce que je veux pas qu'il coupe les vidéos, là. TikTok n'aime pas. Tu mets l'audio, on va écouter. Attends, Ceci était on, bien on va accueilli écouter en ça. témoignage. Ces applaudissements et la prière de bénédiction qui s'en est suivie. Ce sont là les dernières. On va écouter ça. À cette rencontre étaient présents les grands noms de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire et une forte représentation de cette communauté. La nouvelle de la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle à venir a ici aussi été bien accueillie. En témoigne ces applaudissements et la prière de bénédiction qui s'en est suivie. Ce sont là les dernières rencontres de la première dame pour l'annonce de la candidature du président Laurent Gbagbo, candidature que le chef de l'État déposera officiellement auprès de la CEI ce vendredi. À cette rencontre, Premièrement, la communauté libanaise a soutenu le président Gbagbo indirectement par rapport à la campagne de 2010. Vous étiez où? Pour dire que ceux-là, ils allaient remplacer tout Abidjan. Vous étiez où? Deuxièmement, la chambre du commerce des Libanais a été mise en place en 2010 sous Laurent Gbagbo. Troisièmement, quand Sam l'Africain parlait en tant que Libanais, il était dans la galaxie patriotique. Vous étiez où? Pour dire que les Libanais allaient nous remplacer. Parce que ce sont eux-là, les Libanais, qui ont contribué fortement à ce que le président Gbagbo puisse tenir une économie, puisque les Français, les patriotes étaient contre les Français. Souvenez-vous bien, plusieurs Français ont fermé leurs entreprises au profit des Libanais. Donc, à un moment donné, là, il faut que on soit sérieux. Moi, je préfère m'attaquer à d'autres communautés. Quand vous reprochez, c'est que vous reprochez aux Libanais, là, mais les Sénégalais font ça. Les Sénégalais, ils ont un quartier à Trècheville. Ils sont entre les communautés, ils sont entre eux. Pourquoi on s'attaque pas aux Sénégalais? Les Maliens sont 3 millions en Les Côte d'Ivoire. Sénégalais, là. Les Ils Sénégalais, embauchent là. combien de C'est personnes? les Africains. Non, D'accord? les Ces gens, ça ne nous aiment pas. Les Africains, aucun Ils noir. nous aiment pas. Bon, laissez finir parce qu'il est diminué en fait. Les Africains, aucun noir. Non, moi, je suis pas Il africain. va Moi, je finir suis quoi même? C'est pour venir nous Moi, je suis distraire. Tu Votre peux venir monsieur dans là, la c'est côte des fini, là. Libanais. Tu n'es pas dans notre parler de notre pays. D'accord? Non, Diez. Il va Diez. finir. Moi, Vous n'êtes pas contre les Sénégalais. Parce que les Sénégalais, c'est les Africains. Toi, tu as déjà vu quel Ivoirien qui a prospéré au Liban monsieur, là-bas? t'es un Tu ignare. as déjà vu Ivoirien là-bas? Tu as vu comment on maltraite les Africains Ivoiriens au sont Liban? milliardaires, ils sont allés investir au Liban, on les a N'importe empêchés d'investir. Un Ivoirien Bon, milliardaire qui est allé au Liban, il a investi, on l'a empêché d'investir. Monsieur, monsieur, t'es un ignare. Est-ce que le Liban a des atouts comme la Côte d'Ivoire? Mais vos Le Liban n'a pas micros. les atouts comme la Côte d'Ivoire. Qui rêve d'aller investir au Liban? Qui rêve d'aller là-bas? Diez. Qui rêve Diez. là-bas? Moi, je préfère investir au Canada qu'au Liban. Alors, il y a quoi au Liban? Diez, quand je te demande, je t'appelle, faut m'écouter. Il va falloir que tu chutes. Il y a d'autres personnes après toi qui attendent de prendre la parole. J'ai même pas encore commencé mon allocution, mais j'ai Eh bien, donc, il va falloir que tu attendes ton prochain tour parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Je vais Donc, présenter. je te donne 3 Moi, je minutes vais et le après, faire. on passe à quelque chose. Ok. Mettez Ok. les 3 minutes. Mettez les 3 minutes et puis voilà. La Dès que vérité, ça- pardon, faut mettre, s'il te plaît. Ouais, mettez les 3 minutes et puis voilà.
J'ai écouté mon frère PPACI Maroc, il a dit clairement des choses. Il a parlé de Bob le mannequin qui a parlé des tendons coupés. Envoyez les êtres humains qui ont des tendons coupés, on va aller prendre Bob le mannequin comme élément de preuve. Parce qu'il a dit. J'arrive pas à mettre les 3 minutes là. On dit. Bon, Bon, d'accord, moi, attends, je vais essayer de mettre. Je vais essayer. Ok. Ouais, c'est. Mais en fait, Je je vois crois que ici. c'est la position. Dans cette position-là, on peut pas. Là, il y a oui, 10 on peut cases. pas. On peut pas. Je Ouais, vois on ici peut 6 minutes. Donc à 9, je m'arrête. À 9, je Ok, m'arrête. d'accord, Dieu. Voilà, à 9, je m'arrête. Il n'y a pas de souci. Il a parlé de Bob le mannequin qui aurait coupé les tendons. Est-ce qu'il y a des preuves factuelles des humains dont les tendons sont coupés? Est-ce qu'il y a des témoins qui prouvent effectivement que Bob le mannequin a commis ces genres d'actes? C'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui le dit. Mais il a dit, est-ce que c'est prouvé? Donc il ment, lui ment, ce monsieur-là ment. Mais on appelle ça la dissuasion. Vous avez Octimor, tu veux que je te fasse écouter une vidéo d'Octimor qui dit on va dire les musulmans? Tu veux que je te fasse ça? Écoutez, une vidéo d'Octimor qui menace de dire tous les gens du Nord. Alors, le gars qui faisait des panels pour dire on va dire Ouattara, on va le dire à chaque fois, il était tout. Donc c'est un message de dissuasion. Vous comprenez? Monsieur, écoutez. Voilà, c'est un message de dissuasion. Donc, mais ils m'ont dit 3 minutes. Monsieur, monsieur a dit Mais que ils m'ont dit 3 minutes. J'ai Ne déjà coupez pas, je vais s'il vous dire plaît. que c'est la même chose. Laissez-le parler. C'est la même chose. Laissez-le Alors, parler. tu es intelligent S'il vous pour dire des plaît. bêtises comme ça. À 9, je m'arrête, tu me fais une motion et tu montes si c'est intelligent ou pas. À 9. Je tiens d'abord à dire que Oxymore a annoncé la mort du président Ouattara. Il doit être arrêté. Pourquoi M. PPAC ne parle pas de ça? C'est une diffamation. Il est en France. Il doit être arrêté parce qu'il a annoncé la mort du président Ouattara. Alors, quand c'est vous, ça vous arrange. Quand c'est les autres, ça les dérange. Il dit qu'il n'y a pas de justice. Mais Choupapi a été arrêté pour xénophobie. Vous avez dit quoi? Il est allé en prison. Choupapi, c'est pas un humain. Mais il a chanté pour le président Ouattara. S'il y a une justice à 12 vitesses, pourquoi ils ont mis Choupapi en prison? Nous sommes allés avec 2 avocats. Dans le procès de Choupapi, moi j'étais là. Il était condamné devant nous en tant que militant. La justice, elle existe. Sauf que vous, là, vous voulez que on vous caresse dans le sens du poil. Vous violez l'article 19, l'article 119, et vous voulez que la Côte d'Ivoire reste comme au temps de Gbagbo, je ne sais quoi, où c'était désordonné. Nous sommes dans un pays ordonné. Tous ceux qui vont violer l'article seront mis en prison. On a vu ici Mabio, elle a été condamnée. On a vu ici des gens, des autorités qui ont été condamnées. Même l'ancien maire, il y a un maire qui a été condamné. Sur Ouattara, il n'y a pas à faire de dire, il n'y a pas de... Tu peux chuter. Tu commets un acte qui est mis en prison. Bon, je chute avec cette petite vidéo du président Gbagbo qui donnait directement son nom. Parce que PPACI a dit clairement que Gbagbo Laurent s'appelle Koudou. On va écouter le président Gbagbo lui-même donner son nom. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, je chute avec ça. Non, je chute pas avec. Je chute avec ça. Il y a une vidéo que j'ai juste 10 secondes. C'est juste 10 secondes. C'est pas long. Zoko Managa, on vous écoute. Mais c'est 10 secondes. Laisse-moi faire écouter la vidéo 10 secondes. Vas-y. Je vous remercie de me donner la parole. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Je vois ici Laurent Koudou Gbagbo. Koudou, c'est aussi mon nom. Mais officiellement, sur les papiers, c'est Laurent Gbagbo. Officiellement, il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, Koudou ne fait pas partie de son jugement. Ainsi donc. Et c'est quoi ton problème à ce niveau? Mon problème, on nous avance. Mais je pense que tu es obsédé par le président Gbagbo. Le PPACI a parlé de ça. Il a dit le nom. Il dit que Gbagbo s'appelle Koudou. Il s'appelle pas Koudou. Tu es Qu'est-ce que son nom qui s'appelle Koudou? Il s'appelle pas Koudou. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ici ce soir? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Diez? Diez Piment. Celui-là, il est venu nous distraire. Moi, je vous ai dit. Je ne vais plus jamais le faire monter. Motion. Tu as vu, non? Toi-même, tu as constaté. Oui. Quand il vient, il laisse sa balle, il ne le fait pas monter parce que c'est pour venir distraire. Je pensais qu'il avait un peu changé. D'accord.
Viens vivement Allez-y. changer. Non, mais oh. Docteur Mais prends Tama. ce pognon demain, tu rigoles ou quoi? Docteur Tama, Il est payé, il fait votre partie des gens qui sont motion, payés. c'est Mais juste c'est un 2 communicant minutes. RDR. Qui dit communicant, c'est le dessin Oui, vie. Tama, vas-y pour la motion. Voilà. Après, ce Souvent, sera le tour de Il y a une monsieur. information, je suis dans le transport, je suis quelqu'un de ma vie. Monsieur, ferme ton micro. Ah, transport où ça? Tu as quoi? Tu fais quoi de bon ici en Côte d'Ivoire? Tout à l'heure, il a dit que comment on appelle ça? Osimo a souhaité a dit que. Mariam, vas-y, hein, si tu m'entends. Vous m'entendez? C'est que je- Oui, on vous attend. Et tout à l'heure, il a dit que Osmo a souhaité la mort du président Ouattara qui devait Non, être mais je arrêté. suis là. Voilà. Tout à l'heure, il a dit que Osmo a souhaité la mort du président Ouattara qui devait être arrêté. Alors, sous a fait ça boaquer. Babo n'a pas dit un mot, et puis aucun Ivoirien n'a dit demander à ce qu'on extradite Est-ce que quelqu'un, vous m'entendez? ou bien mettre quelqu'un en prison. On vous attend. Voilà. Donc, aucun Ivoirien ne s'est plaint ça. Les vidéos existent. Et le pire encore, il répète encore les mêmes bêtises en disant que Bob le Maléquin a dit qu'il allait déjà les Ivoiriens, que c'était une mise en garde, c'était une manière d'avertir les gens. Mais c'est faux. Bob le Maléquin a dit j'ai coupé les tendons des Ivoiriens. Il n'a pas dit que je vais déjà. Il faudrait que vous arrêtez. Oui. Est-ce que vous m'entendez? La vérité, je te reçois pas bien, ça grésille chez toi. Allez-y. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Voilà. Quand il nous dit, il veut nous parler de justice. La vérité, on attend, c'est tout est entrecoupé chez elle là-bas. Le quota dit que oui, ils ont leur prime. Alors, ils sont pas pour du pays de nous. On n'attend pas, on n'attend pas. Voilà, donc je disais ceci. Quand il dit que Bob le mannequin, bon, si, franchement, on n'attend pas. Je peux continuer? Voilà. Donc, quand il dit que y a la justice en Côte d'Ivoire et il vient nous parler de Mabio, mais qu'est-ce qu'on en a foutu de Mabio? C'est quoi Mabio? C'est qui? C'est quelque chose qu'on appelle Mabio. Ça sert à quoi dans ce pays? C'est quoi la contribution de Mabio? Ils sont à des niveaux très très bas, ces Voilà, gens. c'est quoi la contribution de Mabio sur la vie, sur le quotidien des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'elle apporte au PIB ou au pays, quoi, je sais pas. C'est quoi Mabio? Vous voyez, ces gars-là, ils sont toujours dans toute cette histoire de distraire les Ivoiriens, tout le temps dans le buzz, 20 ans de buzz, bientôt 20 ans de buzz. Et c'est de ça que nous parlons. Voilà des gens en pleine campagne qui applaudissent, écoutez Bob le Banquet. Fermez votre micro, monsieur. De la durée, là. Voilà. Ils applaudissent en pleine campagne électorale, ils applaudissent Bob le mannequin. Quelqu'un qui se met sur les réseaux, qui dit qu'il a, si aujourd'hui, si vous voyez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont des tendons coupés, qui sont handicapés à vie, c'est lui. Et lui, on l'accueille à Abidjan, et on prend notre argent, et on s'occupe de lui. Et il vient sur le panel, il vient nous distraire. Écoutez, si Ouattara mourait là, moi ça va me faire mal parce qu'il va pas passer devant la justice. Il va Et pas s'il mourir. meurt aussi, voilà, j'y viens. Si, au cas où il mourrait aussi, ça va me faire mal parce qu'il va pas passer devant la justice. Mais s'il meurt aussi, je vais célébrer parce que là aussi ça fait un poids ou bien un os qui dans ma gorge. De toutes les manières, ça Merci, va Tama. voilà. On va donner Il faut la que ce soit parole clair. à Zoku. Et permettez qu'on avance parce que l'heure avance et ces messieurs sont là depuis un moment. Monsieur Zoku, bonsoir. C'est à vous la parole. Est-ce que vous êtes là? On vous écoute. Après, ce sera le tour de Damsi. Bonsoir.
Il n'a qu'à se contenter de buzz, de béret. Il n'a qu'à accepter sa condition. Il s'étouffe. Méfiez-vous des gens qui supportent des choses inadmissibles pendant des années. Méfiez-vous de ça. Faites attention. Respectez la douleur des gens, s'il vous plaît. Respectez la douleur des gens. Vous êtes venus. Vous avez eu 15 ans pour tenter. Je n'ai même pas dit réussir, mais essayer de réconcilier les Ivoiriens. Vous n'avez pas voulu de la réconciliation. Moi, j'ai des neveux qui ont travaillé sur les questionnaires du CDVR. Les conclusions du CDVR n'ont jamais été publiées. Une commission qui fait un travail de vérité, de réconciliation. Vous ne publiez pas les résultats. Mais moi, j'ai des neveux qui faisaient des enquêtes. Ils ont pris les avis des gens et j'ai discuté avec eux. Ils disent, selon les questionnaires des enquêtes, les réponses des sondés qu'ils ont enregistrés, 60%, plus de 60% demandaient la libération de Gbagbo. Et même certains disaient que si on libère Gbagbo à 9h, à 15h, il y aura réconciliation. Mais ils n'ont pas voulu de ça. Ils n'ont pas voulu de la réconciliation. Ils ont continué à emprisonner sauvagement. Et c'est avec eux, on a vu ce qui n'existait jamais en Côte d'Ivoire. Sectionner les têtes, le dessus du cou. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire à cause des algorithmes TikTok. Je ne vais pas aller directement. Malgré ça, ils nous narguent là. Comment est-ce que... Non, mais c'est de la méchanceté. Hein. Non, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus que le mot. On n'avait pas vu ça, hein. Sectionner le dessus du cou. J'espère que vous comprenez le détour. Sectionner le dessus du cou. Et ils ont commencé en 2000, décembre 2000. Ils ont fait une marche là. On leur a dit de se cantonner au stade Houphouët-Boigny. Du stade, il y a eu des débordements. Et pour une première fois, un agent des impôts, il a eu le dessus du cou sectionné. Et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il y a élection, mais on sectionne les encéphales des gens. Récemment, c'est Nayo. Ils ont annoncé une commission d'enquête. Depuis 5 mois, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Et chaque fois, c'est comme ça. Regardez Moula. Quelqu'un est mort. Il n'y a même pas eu constat de police. Hein. Le gars, il a été derrière les barreaux quelques instants. Et il reprend de plus belle avec une barbe. Il vit maintenant même plus que jamais. Donc, c'est pour dire quoi? En conclusion, faites attention. On peut commettre une erreur. Ça arrive à tout le monde. Mais persévérer dans des choses abominables, ce n'est plus des erreurs. Hein. Ça, c'est de l'abomination. Et vous venez narguer les gens. Les gens, ils ont leur panel pour sensibiliser. Parce que ceux qui sont nés en 2002, ils n'ont que 24 ans. Nous, les doyens, on vient expliquer, défaire, rétablir les faits, défaire le narratif mensonger. Vous venez sur vos panels, nos panels. C'est pour ça que je vous dis, Mariam Sérénité, je voudrais vous faire une suggestion. Les débats contradictoires, c'est pas mauvais, mais ça doit être encadré. Quand on vient, parce qu'on doit dérouler des explications, vous sélectionnez des gens pour aborder des thèmes, chacun prend son aspect, on développe les arguments jusqu'au bout. C'est à cause de nos enfants qui ont 24 ans, 25 ans. Maintenant, si ça vous plaît, vous faites monter un avis contradictoire. Mais vous le laissez parler jusqu'à la fin. Quand il a fini, généralement, il vient divague, il vient raconter n'importe quoi. On le laisse parler. Quand il finit ses 3 minutes, il descend. Et puis, on déconstruit point par point tout ce qu'il est venu dire. Mais il ne faut pas le laisser sur les panels et puis d'échange en échange, d'échange en échange. Ils nous sortent du thème et puis finalement, ils sont gagnants. Parce que dans les couloirs, lui a dit ça, lui a dit ça. Finalement, le jeu ne vous en faites pas. Je suis très intolérante par rapport à la vérité. Je suis la plus intolérante entre nous deux. Mais je pensais que Diaz avait un peu changé. Oui. Bon, je comprends. On peut faire des tests pour voir l'évolution de leur comportement. Mais là, on voit que... Donc, en conclusion, c'est ça. Je crois que et il y a eu une erreur d'appréciation. Ouattara, je pense qu'il est bel et bien vivant. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que je dis toujours que dans un combat, il y a 2 étapes. Il y a le temps pendant lequel on porte une idée, et puis il y a le temps pendant lequel on fait triompher l'idée. Voilà. Continuons à communiquer. C'est pas du bavardage, hein, parce qu'il faut toujours maintenir les idées dans la tête des gens. Interpeller les gens sur les conditions.
pour qu'ils gardent ça à l'esprit, pour qu'ils sachent d'où vient le mal, pour qu'ils gardent leur opposition à certaines choses. Et quand le destin va nous amener une opportunité, c'est des gens qui ont des idées claires, qui ont de la détermination, qui pourront poser l'acte qu'il faut. On dit les Burkinabés sont garçons, les Ivoiriens ne sont pas garçons, mais quand on a éliminé Sankara, pendant 27 ans, on n'a pas vu Moustique au Burkina. Ils ont subi jusqu'à... Mais un jour, les gens décident que entre la mort et ce qu'ils vivent, là, il n'y a plus de différence. Continuons à communiquer, bravo pour ce que vous faites. Continuons. C'est Merci. le moment où on porte les idées. Et puis le moment viendra où l'idée maintenant va triompher. Mais ce n'est pas parce que pour le moment, l'objectif n'est pas atteint, qu'on est dans le faux ou bien on est dans l'erreur. Non, un combat juste, on le mène. Si tu ne peux pas le mener sur le terrain, tu le mènes par le verbe. Un jour, une occasion va venir. Tôt ou tard, la machine de la répression va s'affaiblir. Et c'est en ce moment-là, les gens vont regretter et il sera trop tard parce qu'ils sont déjà allés trop loin. Ils sont déjà allés trop loin. Maintenant, c'est individuellement qu'au RHDP, certains pourront s'en sortir en fonction de la manière dont ils ont géré leurs relations avec les gens. Sinon, collectivement, ils sont allés trop loin, c'est trop tard. Ils n'ont pas voulu faire la réconciliation. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci, Que Dieu monsieur veille sur la Côte d'Ivoire. Merci, Un merci. jour, il fera jour. Je vous remercie. Alors, je m'étais trompée. La parole était à Momo et j'ai dit Damsi. Damsi, vous allez parler juste après Momo. Momo est avant vous sur la liste. Momo, est-ce que vous êtes là pour ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Momo. Momo, vous n'êtes pas là? Bon, je passe le tour à Monsieur Damsi. Si Momo vient, il prendra la parole après. Monsieur Damsi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Oui. Voilà, on dit des rumeurs circulent selon quoi, hein, comme il n'a pas terminé la phrase. Je viens ici pour soutenir aussi le cas de ce que le frère vient de dire. Et il faut dire que le président Ouattara est bel et bien vivant. Et vous voyez, Mariam, je vais m'adresser à toi. Tu vois, tu avais parlé d'un problème. Et tu as demandé comme ça qu'à l'unisson, n'est-ce pas, qu'on essaie de mener ce combat, l'effet quand même de permettre ou de ne pas permettre, n'est-ce pas, et Liboul, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup d'emprise au niveau de la Côte d'Ivoire. Tu vois déjà que le thème même du débat là est révélateur de quelque chose. Quelle des choses ici que Momo a essayé de tirer un peu le verre du nez et tu as esquissé quand même la parole. Moi, j'ai compris que tu as esquissé la parole. Ah non. Peut-être que je n'ai pas je viens. Non. Tu as esquissé. Quand il dit tu as esquissé, tu as eu quand même le nœud creux, tu n'as pas voulu répondre dans le sens où Momo voulait partir. C'est Momo t'attendait si quelque chose. Ouais, Momo t'attendait si quelque chose. Quand Momo a dit, selon toi. Damsi, 2 minutes. Je n'ai pas compris. Parce que je ne suis pas du genre à esquiver. Hein. Je suis trop direct. Ok, j'ai compris. Donc, ok, je retire ma parole. Je retire. Tu peux répondre, Voilà, je vais te répondre. Non, quand je vais finir. Il ne s'est pas Voilà, bien exprimé peut-être. Ok, ce que je voulais dire ici, tu vois ma soeur, on ne peut pas s'associer à des personnes soi-disant lutter pour des Libanais et pas derrière. Ils souhaitent ici la mort de un des leaders, ceux avec qui ils veulent mener cette lutte-là. Tu vois que c'est incongru, Mariam. Donc, dans quoi ici on peut parler de l'unisson? Quand tu vas nous parler ici, tu as ton adage, tu dis que non, on va tisser le même panier ensemble, on va s'asseoir ensemble. Mais quand on voit ces gens, les termes-là, nous, on ne peut pas s'associer à une lutte commune, soi-disant. Il y a une perfidie de lutte. On ne peut pas s'associer à ça. Parce que nous, on s'est dit quoi? Au derrière de ça, c'est quoi? C'est de créer un soulèvement en Côte d'Ivoire. Pour faire bouger ce pouvoir-là. C'est tout ce qui est derrière ça. Sinon, on a en Côte d'Ivoire, on a des députés qui sont là, qui peuvent porter cette lutte-là. Si tant que vraiment, on veut faire respecter quelque chose en Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé de faire des slogans pour dire ici, le grand remplacement. Chose que moi-même, je me dis, c'est tellement petit de la part de ceux qui peuvent imaginer cette chose-là. Comme quoi les Libanais, ou bien comme quoi les Libanais viendraient en Côte d'Ivoire pour nous injecter quand même
une substance là, à l'effet que nous ne puissions même plus enfanter, ou bien à l'effet qu'on peut plus respirer et comment on appelle ça, et réfléchir, et ces personnes sont venues prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Mais quand même, comme on est dans un monde de bisounours, c'est quand même, c'est trop bas. Au lieu de s'apprendre à ces personnes-là, mais pourquoi on ne s'apprend pas à nos agents qui sont dans les commissariats, qui sont dans les justices, qui font la part belle à ces personnes-là? Pourquoi s'apprendre à ces personnes-là? Pourquoi stigmatiser ces personnes-là? Et voilà, c'est que le frère est comme on a dit, il faut comprendre. On n'a empêché personne en Côte d'Ivoire de venir investir. On n'a empêché personne. Moi, quand je construisais mon immeuble en Côte d'Ivoire, c'est le Libanais qui m'a aidé à me donner des matériels sans même me charger. Il m'a dit, Dem, si tu finis, tu me paies là, au finish. Tu pensais que mon frère, il va vraiment me faire ce privilège-là? Tu pensais que mon frère, il va vraiment me dire, non, prends ça, fini, puis tu me payes. Il ne va jamais me le faire. Il ne va jamais le faire. Soyons quand même descendants sur terre. On a des lois en Côte d'Ivoire. Et puis, ce pays est tellement bien géré que moi, je ne vois pas vous accuser à tort à travers des trucs qui n'ont vraiment pratiquement pas de sens. On lutte pour quoi? Quand il y a eu la crise là, il y a eu une réconciliation en Côte d'Ivoire. On s'est réconcilié autour d'une loi. C'est pas parce que moi je ne suis pas d'accord avec Mariam que moi mes enfants ne doivent pas être d'accord avec les enfants de Mariam. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la vérité que moi Mariam est d'accord avec la vérité, que Mariam ne doit pas être d'accord avec moi. Non. On s'est bagarré par rapport à quelque chose, par rapport à nos leaders. Ces leaders-là sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne se dit pas aujourd'hui que non, étant donné que tous les leaders sont en Côte d'Ivoire, pourquoi on n'a pas fait la politique de façon saine? Quitter dans la diffamation, quitter dans les idées morbides, souhaiter la mort à quelqu'un. Si je vais vous faire une motion là. Ok, vas-y. Les leaders sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne ferait pas de politique saine? D'accord. Mais pourquoi? D'où vient le côté malsain? Le côté malsain vient de quoi? C'est la gestion du pays, là, on n'est pas d'accord dessus. Et vous n'allez jamais être d'accord avec nous parce qu'on vous dit qu'on n'est pas d'accord avec la gestion du pays. Il y a eu combien de scandales financiers? Hein? Les gens ont été punis comment? Ils ont été juste déplacés. Il y a plein de choses dans cette société qui ne vont pas. Vous le savez, on le dit, mais vous avez un seul tissu rouge devant vous. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous dites Babo. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous ramenez tout de suite à votre leader. Mais la gestion dans le pays, il y a plein de choses qui ne vont pas. On fait la liste à longueur de journée ici. Vous n'entendez pas ça et vous dites qu'il faut faire la politique de manière saine. La politique de manière saine, c'est d'empêcher les candidats de se présenter. C'est la politique de manière saine, c'est d'empêcher les gens de manifester leurs désaccords. La politique de manière saine, c'est de permettre à des criminels de sortir et de se vanter quand ils ont coupé tel ou tel tendon. C'est ça la politique saine. Il faut parfois regarder la poutre qui est dans votre œil avant de vous soucier de la paille qui est chez votre voisin. Regardez vous-même votre politique que vous faites. Ne vous joignez pas à nous pour la lutte contre les Libanais. Ce n'est pas un problème. On n'est pas en train de lutter contre les Libanais parce qu'ils ont une réussite financière. Pas du tout. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont une réussite financière dans ce pays. Ça a commencé dès les premières années où ils sont venus. C'est-à-dire depuis les années 70. C'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, ce sont des Libanais qui giflent des policiers, des Libanais qui défenestrent les filles, des Libanais qui se comportent mal, inciviques. C'est ça le problème, mais vous ne voyez pas ça. Vous préférez sauter ça et parler de oui, personne n'a empêché personne de faire du commerce. Là n'est pas la question. C'est pas ça la question. Mariam, je te prends au mot. S'il y a l'incivisme, est-ce qu'il revient à la population de se faire justice? Il revient à la population. Je te réponds. On fait un échange là maintenant. Et je vais te répondre et tu vas me répondre. Je voudrais qu'on installe ça quelques minutes parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Mais il revient à la population de dénoncer. À partir de l'instant
ou lorsqu'un policier est giflé, et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 3 fois, et lorsqu'un Libanais tire à bout portant sur quelqu'un, peu importe la dispute, même si l'autre l'a volé, il s'est fait justice lui-même en tirant sur un jeune homme, et que l'État, on estime que nous ne sommes pas satisfaits du jugement qui a été fait, si la population dénonce, c'est au gouvernement de prendre à bras le corps, plutôt que de mettre des polices, de PLCC poursuivre des gens pour des propos qui disent qu'ils ne leur plaît pas, pendant que dans la ville même, on a des Libanais qui se croient tout permis, qui agissent comme aucun Ivoirien ne pourrait agir sans être puni. C'est ça le problème. Et donc, c'est à l'État de s'en occuper. Mais si tu vois que les Ivoiriens en parlent, c'est parce que c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps et il y a trop de tolérance. Cette jeune fille qui s'est fait défenestrer à San Pedro, il plaît aux gens du RHDP de dire oui, c'est une Malienne. Et alors, elle s'est fait défenestrer à San Pedro par un vieux crouton qui voulait la violer, la VIOL. Et il a jeté par la fenêtre. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Il faut empêcher que les Libanais prennent trop d'aise. Vous essayez de les faire passer pour des victimes. Ce ne sont pas des victimes. Ce sont des gens qui vivent dans une société et qui sont tellement à l'aise qu'ils prennent leurs aises de manière trop grave. Des choses que toi, Damsi, tu ne peux pas faire sans être puni dans le pays. Maintenant, si vous ne voulez pas vous joindre à nous pour cette lutte, ben tant pis. Nous, on continuera à la mener. On perdra ou on gagnera, peu importe. On remarque que vous ne rentrez pas là-dedans parce que simplement, nous sommes opposés politiquement. Non, c'est pas ça, Mariam. Non, non, madame, tu fais une mauvaise approche. Je te laisse parler maintenant. Je t'ai dit, les porteurs de messages, ils ont d'autres choses derrière la tête. Et c'est que toi, tu refuses d'accepter. Tu tentes que cette dame-là qui a été défenestrée, comme tu le dis là, mais attends, je vais te dire la même chose. Pourquoi les Maliens ne se sont pas plaints de cela? Pourquoi au Mali, les Maliens ne sont pas levés contre les Libanais qui sont là-bas pour dire non, on ne va pas accepter cela? Mais laissons la justice suivre son cours. Si la justice suit son cours là. Ça, je vais te répondre. Est-ce que tu connais le Mali? Tu as déjà vécu au Mali? Je n'ai jamais été au Mali. Est-ce que tu connais le Burkina? Tu as déjà vécu au Burkina? Non, je n'ai jamais été. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter ces endroits, d'avoir séjourné même longtemps. Eh bien, je peux te dire, les Libanais sont dans leurs petites assiettes. Il va te dire ça. Tu n'as pas compris ma question, tu n'as pas compris ma parole. J'ai dit. Oui, ça amuse même pas. Non, j'ai dit, écoute-moi très bien. J'ai dit. Oui, on dit la dame qui a été jetée de la fenêtre là, c'est une Malienne, c'est ce qu'ils ont dit, non? D'après les gens. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai dit, pourquoi tu n'as pas me dit que les Maliens ne sont pas au courant de ça? Pourquoi eux, à leur niveau là, ils n'ont pas fait la réciprocité au Mali là-bas? Pourquoi ils ne sont pas en prix? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et tu sais, il y a beaucoup de Maliens. Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire là. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas Maliens. Tu comprends, non? Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire. Ils ont même coupé même avec là-bas. Donc, les gens disent que c'est une Malienne. Mais c'est peut-être faux. Mariam, on a... Toujours est-il que c'est une jeune fille qui a été défenestrée. Je suis d'accord. Tu sais, cette rhétorique-là, ça ne peut pas passer. Comme je l'ai dit là, il y a quelque chose, tu vois, qui cache que les gars cachent derrière. On va avancer. Moi, je vais laisser ce sujet-là. Je dois t'arrêter. Quelle rhétorique qui ne peut pas passer? Une fille qui se fait défenestrer. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la fille. Je parle même de la démarche qui a été prise à l'encontre des Libanais. Moi, c'est de ça que je parle. Sinon, on prend des victimes pas et là. Moi, le truc, c'est pas normal. Ils agissent ainsi. On a une loi qui est en Côte d'Ivoire. On a une loi qui a... Mais du coup, moi, j'ai comme l'impression que c'est maintenant l'Ivoirien se rend compte qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est pathétique, c'est maintenant l'Ivoirien se rend compte. J'ai une question. Mais c'est quand même, c'est bizarre, quoi. Voilà, donc je vais dire comme ça que... Damsi, ça fait combien de temps que tu as quitté la Côte d'Ivoire? J'étais là-bas l'année passée, mais j'ai fait 6 mois en Côte d'Ivoire l'année passée. D'accord, tu es régulier. D'accord. C'est pas comme si tu es parti à l'extérieur, que ça fait 20 ans que tu n'es pas venu. Tu es régulier. D'accord. Tu vas pas me dire que tu ignores le comportement incivique, irrespectueux des Libanais en Côte d'Ivoire. Ne me dis pas. Est-ce que ça à vous, il revient à vous de les mettre dans le civisme?
On a les autorités qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je vous dis là. Je Vous menez viens la encore mauvaise de des dire, luttes. le serpent Ok, attends, qui je se vais mord chuter. la queue. Oui. De quelle autorité vous parlez? De quelle autorité vous parlez? Je vais chuter pour dire comme ça que, vous voyez. Damsi refuse de m'écouter, il refuse de comprendre. Non, ok, vas-y. Non, vas-y. Non, moi, j'ai déjà écouté. Je t'ai déjà dit, Damsi, je dis, quand les autorités ne font, quand un Libanais gifle un policier là, ce Libanais-là, s'il a la nationalité ivoirienne, on la lui retire et il Mais dégage madame, du est-ce pays. que tu as vu la Pourquoi? suite de la vidéo? Je t'explique. Non, tu as vu la suite de la vidéo? Bon, moi, je discute plus avec toi. Fini, on va Non, passer. je pose la question, tu as vu la suite de la vidéo? Monsieur, écoutez, vous parlez d'autorité. Il n'y a pas d'autorité ici. C'est justement une marionnette. On a la tête d'un État. Tu vois, madame, c'est de ça on parle là. Des personnes qui sont réfractaires à tout. Qui ne reconnaissent même pas un président. Non, mais c'est la vérité en fait. Depuis Houphouët-Boigny, on n'a pas eu de président. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Elle est indépendante de façon méthodique. Mais à vivre en Côte d'Ivoire, on se rend compte que la Côte d'Ivoire est dépendante. Il y a une dépendance intellectuelle. De quelle indépendance intellectuelle tu parles? Vous utilisez des gros mots sans pour autant même établir même la véracité de ce que vous dites. Pour épater les gens avec des mots là. Qu'est-ce que tu veux dire? Descends terre à terre, tu veux dire quoi? Ok, je vous explique. Pourquoi il dit la Côte d'Ivoire a une dépendance sur le plan déjà économique. En 1960, dans l'intervalle 1960 à 1980, on a parlé du miracle ivoirien. Je vais aller dans le contexte de la filière cacao. La Côte d'Ivoire, à cette époque-là, Houphouët-Boigny a fixé le prix de cacao. Adou, il ne faut pas être trop long parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit parler après Damsi. Merci. Adou, attends, il est chuté. Là, le gars, il va parler. Parce que moi, je crois que tu veux m'épater avec des gros mots. Vraiment, ça n'en vaut même pas la peine. Voilà. C'est pas des gros mots. Je veux faire comprendre ici. Non, je t'ai compris. Je vais chuter en 1 minute. Je vais chuter, s'il te plaît. Pardon, il faut garder ton historique pour toi-même. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Voilà. Donc, je voulais dire comme ça que, les gars, il faut qu'on s'accorde avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a des autorités qui sont compétentes en Côte d'Ivoire. S'il y a des griefs à faire là, faites ça de façon logique et dans le respect de la loi. On ne peut pas se permettre, au nom d'une opposition, c'est pas quoi, dire qu'on va marcher en l'encontre des autorités. Ça ne marche pas, les gars. Et puis moi, je crois que quand on appartient à un parti politique, à ce qu'on appelle on dit formation politique, mais suivez quand même vos leaders. Vous ne voyez jamais le président Laurent Gbagbo tenir des écarts de langage. Pourquoi un jeune va sortir tenir des écarts de langage à l'encontre de l'État de Côte d'Ivoire? Et puis vous voulez qu'on passe sa crème? Non, le président Ouattara vient opposer le civisme à Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi l'opposition aujourd'hui est réglo. Il n'y a pas plus désordonné que l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais va face au président Ouattara, ils sont réglo aujourd'hui. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Damsi. Maintenant, ceci dit, on a vu le RDR dans l'opposition, ils étaient loin d'être réglo, hein, parce que moi, je suis une témoin vivante. Hein, donc, pardon, on se souvient du RDR dans l'opposition. On sait ce que c'est. C'est paix à son âme, Bon Coulibaly, là, qui a dit Bédié, Ibabie. D'accord? Et ça, c'est pas, on l'a pas raconté, je l'ai vu à la télévision en direct. Donc, en termes de réglo, vous n'êtes pas non plus un exemple au RDR. Maintenant, je vais donner la parole au prochain parce que je vais même pas relever tout ce que tu as dit, Damsi, parce qu'en fait, tu m'as pas écouté, alors que je voulais qu'on fasse un échange, mais tu ne comprenais pas. On a des autorités compétentes, etc. Peu importe, c'est un comportement répétitif des Libanais. Et puis, je vais vous dire, ce n'est pas le PPACI. Cette démarche vis-à-vis des Libanais n'a aucune coloration politique. Elle a juste la coloration de la société civile, des gens, des initiatives de la société civile, point. Donc, il faut pas ramener la couverture là sur le PPACI ni sur le président Laurent Gbagbo. Ça, c'était ton dernier mot là, ce que tu disais. Je te corrige là-dessus tout de suite. Le PPACI n'a envoyé personne, n'a endossé aucun combat contre les Libanais. C'est simplement les Ivoiriens. Une partie des Ivoiriens qui n'est pas d'accord. Non, je parle des manifestations contre le pouvoir. Je n'ai pas parlé des Libanais. Ah je oui, ne faisais pas allusion aux Libanais. Voilà, okay. Je m'excuse. Okay. Comme on parlait des Libanais là, c'est pour ça. Ok, Damsi. J'ai apprécié notre échange quand même. Damsi, tu es quelqu'un de correct. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à le prochain. Je pense que c'est Monsieur Vainqueur 8. Et après, on va faire un petit tour de panel pour ceux qui veulent reprendre la parole. Vainqueur 8, vous êtes là?
J'espère qu'il s'est pas Oui, je suis endormi. là. Bonsoir, on vous écoute. Ok. Euh, je tiens d'abord à remercier au tenant de ce panel qui me donne l'occasion de pouvoir m'exprimer devant tout le monde, tout et tout. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Au fait, nous constatons que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Qu'on se dise la vérité. Pourquoi? Parce que une personne, comme on le dit, on chante partout, droit d'expression, mais nous constatons tous que dès qu'une personne prend le téléphone, commence à parler directement, il est envoyé à la PRCC, de la PRCC à la MACA, sans jugement. Il y a Jean Kouassi, je sais pas, là, je connais pas trop, lui qu'on appelle Prési. Bon, moi je vois pas trop ce qu'il a dit de mal pour se retrouver en prison. Il y a eu une demande de marche pacifique qui a été refusée. Or, nous tous, nous avons vu avec cette histoire de Einstein, le pédocriminel là, nous avons constaté que les Anglais sont sortis. Et il y a le prince Andrew qui était cité là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu directement des manifestations, tout et tout, de la part de la reine et consorts, voilà. Mais chez nous, nous constatons que dès qu'il y a un manquement de nos autorités qui sont sur la route pour réguler la circulation et tout, de la part des expatriés, ou je peux dire, je vais aller droit au but, de certains Libanais, parce que on sait que c'est pas tout le monde, c'est pas eux tous, il y a certains qui sont pas bien. Ça ne va pas quelque part. Problème de terrain avec ces gens-là, ça ne va pas quelque part. Tout ça, c'est quoi? La corruption. Bon, moi, je vais pas aller trop loin, tout et tout là, mais je vais tout simplement dire que les Ivoiriens sont fatigués. Que ça soit les mêmes personnes qui sont avec le pouvoir en place, même ces ministres, bon, je vous le dis, que ce soit ses partisans, que ce soit les Ivoiriens eux-mêmes, que ce soit les expatriés, tout le monde est fatigué de ce pouvoir en place en réalité. Pourquoi? Avec tout ce que nous voyons, une personne va venir, il va prendre sa caméra pour dire que lui coupait les tendons avec ses copains. Et il est reçu comme un prince dans notre pays. Et c'est normal. Et un certain dièse va venir s'asseoir là pour venir raconter du n'importe quoi. Nous sommes tous Ivoiriens, nous regardons ce qui se passe. Nous sommes tous Africains, nous voyons ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et nous avons tiré leçon
de tout ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Voilà. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire un petit tour de panel. Mais avant, je voudrais savoir si quelqu'un a une motion par rapport à ce que le frère Damsi et Vainqueur ont eu à dire leurs dernières interventions. Et sinon, on va refaire un petit tour de parole. Personne n'a motion, d'accord. Ok, donc on fait un petit tour de parole. Je vais donner la parole à Monsieur Adou. Adou, on vous écoute. Merci Yanné pour l'opportunité que tu m'as accordée de parler plus. Moi, ce que j'aimerais dire, moi je vais juste faire un résumé, voilà. Il a retenu ici que la Côte d'Ivoire est dans une dépendance, voilà, économique, dans un système impérialiste. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être réaliste. Il ne faut pas être stupéfait. Voilà, parce que tel est le schéma dans lequel nous inscrit depuis belle lurette. Voilà, ce système dirigé par l'Occident. Et donc, dire aujourd'hui que nous avons des autorités compétentes, c'est vraiment être, je dirais, d'un côté du pouvoir impérialiste, du système impérialiste. Parce que moi, je ne vois pas le travail que font ces autorités-là. J'ai voulu dire ça dans une motion, mais j'ai pas eu l'occasion de dire. Le président Alassane Ouattara, lorsqu'il est venu au pouvoir en 2011, 5 ans plus tard, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national des statistiques en Côte d'Ivoire, dit que le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB de la Côte d'Ivoire, voilà, s'appuyait sur, voilà, Barois, fermez votre micro, s'il vous plaît. voilà, se fondait sur le trafic d'organes humains, voilà, Merci. sur le blanchiment d'argent, le trafic de drogue. Quittez la pause, s'il vous plaît, sinon je vais devoir vous descendre, Babarois. Vous ne restez pas en pause. Le trafic de drogue, et voilà, ce système a été accéléré, devait être accéléré pour ne pas dire, voilà, en faisant entrer, comme ça a toujours été en Côte d'Ivoire, des personnes qui travaillent de connivence avec la France, avec l'UE, sans toutefois oublier l'OTAN. Voilà. On parle ici du Hezbollah. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a le Mossad, voilà, qui travaille aussi avec la CIA. Et donc, toutes ces institutions-là, à caractère international, sont en Côte d'Ivoire. Il a dit ici que le territoire ivoirien n'appartient en aucun cas aux Ivoiriens. Seulement, c'est dirigé, et la Côte d'Ivoire ici, en ce qui concerne, voilà, son économie, que ce soit les gaz naturels, je prends le cas du pétrole, je l'ai dit tout à l'heure que 85%, voilà, du pétrole est dirigé par les sociétés, à savoir les sociétés italiennes. Et donc la Côte d'Ivoire, pourquoi le pétrole est dirigé en Côte d'Ivoire? Parce que le pétrole est racheté à l'étranger, comprenez ici, et pour un pays. Mais c'est pas vrai, c'est pas sérieux. Et donc, les statistiques nous le disent. La Côte d'Ivoire est un dépotoir. Un dépotoir, pourquoi? Parce qu'on accepte tout. On n'a pas de mot à dire. Dans un pays où il y a le favoritisme, on favorise les étrangers au détriment de l'Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être vraiment véridique. Il ne s'agit pas ici d'un parti politique. Moi, je suis apolitique. Je n'ai pas de parti pris. Parce que moi, je ne vois, depuis les années 1960, je ne vois aucun modèle de la politique ivoirienne. Il n'y a aucun modèle. Et donc, moi, je ne vois pas l'intérêt d'être pour un parti politique, à être vraiment une personne qui connaît l'histoire de l'Afrique noire et de son pays, en particulier la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut ici, voilà, sans doute, s'inscrire dans une souveraineté totale, sans toutefois attendre l'aide de personne. L'Afrique est entre la main de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. L'Afrique est entre la main d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse instruite, d'une jeunesse qui est dans son univers, d'une jeunesse cultivée, d'une jeunesse intellecte. Ainsi, pour ouvrir, voilà, les portes du succès, voilà,
voilà, de l'hégémonie ivoirienne, pour ne pas dire l'hégémonie africaine. Il a retenu ici que je ne suis ni ivoirien, je ne suis ni gabonais, je ne suis ni congolais, je ne suis ni haïtien, je suis africain. Et je suis là, je suis africain, je m'inscris dans un schéma panafricaniste pour ainsi libérer mon continent entier. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci Adou, c'est très bien, merci beaucoup. On va passer à Dr Tama. Dr Tama, on vous écoute. En fait, ce petit tour de panel qu'on fait, c'est pour qu'on puisse se dire au revoir, écouter une dernière fois, parce qu'il est quand même un peu tard et je pense que chacun de nous allons travailler. C'est avec regret qu'on fait un dernier tour de panel. C'était très intéressant. Il n'y a pas de souci, madame. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous ceux qui sont restés sur ce panel et puis à tous ceux qui ont apporté. Soyez bénis dans vos familles, que la sécheresse financière s'éloigne de vos familles. Bien. J'aimerais que chaque Ivoirien fasse ce que moi je fais avec mes enfants. C'est-à-dire, je passe mon temps à les expliquer l'histoire du 19 septembre, pourquoi la rébellion et pourquoi ces gens-là sont là. De telle sorte que les enfants, maintenant, quand ils voient ces autorités-là, ils sont capables de dire tel ministre c'est un ancien rebelle, tel ministre a participé à la rébellion, tel ministre a fait ça, a fait ça. Et c'est important. Parce que les jeunes, aujourd'hui, qui ont moins de 21 ans, 22 ans, quand ils voient ces gens-là à la télévision, ils pensent que c'est un modèle de réussite. Or, ce sont des casseurs, ce sont des gars qui ont du sang des Ivoiriens sur les mains. Ils sont pas un modèle, nulle part, ils sont un modèle de la jeunesse. Il faut que les gens apprennent ça, que la population apprenne à éduquer nos enfants pour ne pas que cela se répète à l'avenir. On ne peut pas comprendre pour une crise post-électorale qui a fait 3000 morts, où on dit c'est Laurent Gbagbo. On le met en prison, on le libère, on dit c'est pas lui. Et jusqu'aujourd'hui, on essaie qui a déjà quoi, qui a fait quoi. Et on nous dit que la Côte d'Ivoire est réconciliée. La Côte d'Ivoire est réconciliée par qui? C'est à Dempsey, je m'adresse. La Côte d'Ivoire est réconciliée par qui? Le fait d'être Gbagbo est à la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai perdu mes parents à l'ouest. Va voir Djokwe, au petit Carrefour. Toi, tu es en Côte d'Ivoire? Tu dis tu viens en Côte d'Ivoire? Va voir là-bas. Il y a 3 lots. Si tu ne sais pas, je t'explique aujourd'hui. Il y a un lot. Quand tu dis tu as construit, mais donc tu connais un peu les dimensions des lots. Un lot pour des enfants. Un lot pour des femmes. Et 2 lots pour des hommes. Est-ce que tu comprends un peu la réalité de ce qui se passe? Et vous êtes sur le panel, vous racontez ce que vous avez envie de faire, parce que il faut forcément défendre ce régime moribond qui est en train de mourir, dans l'agonie, qui essaie de faire passer son fils, qui essaie de faire passer son petit frère pour nous diriger. On ne peut jamais supporter ça. Et on ne va jamais l'accepter. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, et on ne le fera pas. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Birahima. Teni Birahima, jamais. Même les Brahma, là, tout ça, on ne connaît pas. Ce n'est pas des noms ivoiriens. Et vous le savez très bien. Et les feux, même sur la CEU, même a prouvé ici que ce Sakatsini, il est né au Burkina Faso. Donc, c'est des trucs qu'on doit chercher à arrêter. Nous, on est fatigués que nos pays soient dirigés par des étrangers. Vous comprenez? Si vous aimez que les étrangers vous dirigent là. Nous, par contre, nous, on ne veut plus ça. C'est pour cette raison qu'il faudrait que vous enseignez vos enfants sur l'histoire du 19 septembre 2002 là. Il faut enseigner ça à vos enfants et expliquer pourquoi il y a eu la rébellion, pourquoi ils ont déjà les gens et puis il n'y a pas eu de vérité. De 2002 jusqu'à aujourd'hui, ces Djassés là, ces pavans dans la ville de Côte d'Ivoire qui sont à Abidjan partout, ils sont dans des grosses maisons, dans des grosses villas parce qu'ils ont déjà, ils ont été récompensés parce qu'ils ont du sang des Ivoiriens sur les mains. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Il va falloir que vous conseillez vos enfants à connaître l'histoire de leur nation pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. Tu peux pas te mettre devant moi, mes enfants, tu vas me dire le nom de tel ministre et puis tu ne sauras pas quel rôle qu'il a joué dans la rébellion. Les documentaires sont en foison. C'est sur les YouTube partout. Enseignez ça à vos enfants. Nulle part, ces gars sont des modèles pour nous. Ils ne sont pas des modèles. La preuve, aujourd'hui, notre jeunesse là, est abrutie. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on dit pays de Woubi. C'est une fierté pour vous. Vous les Damsi, là, c'est une fierté pour vous. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on dit pays de trafic de drogue. C'est une fierté pour vous, Damsi. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on dit pays de blanchiment d'argent. C'est une fierté pour vous. Ça, c'est le développement qui est là. C'est ça. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on dit il y a 1700 prisonniers politiques. C'est une fierté pour vous. Vous êtes bien. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de Nina Keïta. Vous, c'est une fierté encore pour vous. Arrivé un moment, il faut arrêter de se foutre des Ivoiriens et passer à autre chose. Si vous êtes fatigué de gouverner, libérez le plancher.
nous, on va passer le pouvoir à d'autres personnes pour que ceux qui veulent nous diriger puissent diriger ce pays. Parce qu'il est inadmissible et inconcevable de comprendre que quelqu'un qui s'est dit, qui a eu un doctorat en économie, est incapable d'incarcérer quelqu'un qui a détourné des milliards, qui a fréquenté chez les Blancs. Les Blancs font pas ça. Comment tu peux fréquenter chez les Blancs, avoir des doctorats, et puis tu es incapable de prendre quelqu'un qui a volé de l'argent, le mettre en prison? Depuis 15 ans, il est là. Montre-moi une seule personne qui a détourné des milliards, qui travaille en Ouattara, a mis en prison. Il n'y en a pas. Mais chaque jour, il y a les détenus au fait. Il y a les détenus à la Soutra. Il y a les détenus au ministère de la Santé. Des ministres même là, ils font rentrer leurs parents dans des postes. Aujourd'hui, pour être simple citoyen, il faut être au RADP, ou il faut avoir un parent proche du RADP. Et ça, c'est pas normal. Je suis je m'arrête. Merci. Et bonne nuit à tout le monde. Merci, Tama. Merci beaucoup, docteur Tama. Et je vais donner la parole à PPACI. PPACI, on vous écoute. S'il ne s'est pas endormi. PPACI Maroc, je pense qu'il s'est endormi. Ça fait quand même quelques temps qu'on est là. Donc, je vais passer à Mamadou Diaby. Est-ce que vous êtes là pour qu'on se donne le mot de la fin? Je suis là. Voilà, merci beaucoup, Myriam. Moi, ce que je peux dire, cette nouvelle génération-là, on doit se défaire de tout ce qui s'est passé avant les ondits, parce qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Chacun se jette la faute. Moi, quand je vois les gens parler, j'ai l'impression qu'ils pensent que le malheur de la Côte d'Ivoire a commencé à partir de 2010. Mais avant 2010, il y a eu beaucoup de choses. Nous, on a vécu ça. Nous sommes quand même... on n'est pas vieux, mais on a suivi la politique ivoirienne depuis 90. Il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses qui ont fait que nous sommes arrivés à cette histoire de rébellion. Avant le 19 septembre, il y a eu des choses qui se sont passées. Surtout du côté des nordistes. Et après, il y a eu la rébellion. Comme le disait Mariam tout à l'heure, ça change. Ça, la roue tourne. La roue a tourné. Donc, moi, je pense que tout le mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si on doit prendre ça pour mettre ça sur le pouvoir RHDP, on fait fausse route. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on doit tirer des leçons du passé pour pouvoir construire et consolider ce présent-là et construire l'avenir. Quand Tama parle de « j'éduque mes enfants », à partir du 19 septembre. Non, n'éduque pas tes enfants à partir du 19 septembre. Éduque tes enfants avant le 19 septembre. Pour qu'ils comprennent pourquoi il y a eu la rébellion. Et pourquoi on est arrivé à ça aujourd'hui. Moi, je pense que la nouvelle génération, là, parce que c'est aujourd'hui, l'Internet est divulgué, tout le monde voit, tout le monde parle. Mais en ce moment, s'il y avait l'Internet, ah mais non, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui allaient changer les idées. Moi, je pense que la nouvelle génération doit se donner la main, ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nos aînés. Et c'est ce qui va faire avancer le pays. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Et ce mal-là est tellement profond que seule la vérité peut libérer, la vérité peut faire partie les choses de l'avant. Quand on prend le cas des Libanais, les Libanais là, ça n'a pas commencé, le comportement des Libanais n'a pas commencé par le RHDP. Depuis au temps d'Oufou, les Libanais ont ce même genre de comportement. Le pouvoir Ouattara, le pouvoir Oufoué, le pouvoir Bédié, le pouvoir Babo, le pouvoir Guéhi, le pouvoir Ouattara aujourd'hui. C'est le même comportement, ça n'a pas commencé sur le pouvoir Ouattara là. Donc moi, je pense que on doit se donner la main en tant qu'Ivoirien, essayer de se parler franchement, sans les injures, sans damnosité, sans haine, et essayer de construire quelque chose de potable pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a fini pour nous, c'est nos enfants. Donc moi, je vais m'arrêter là et souhaiter bonne nuit à tout le monde.
Que Dieu nous donne la bonne compréhension, que Dieu apaise nos cœurs. Et puis bon, voilà. Merci à tous. Merci Mamadou, merci. Alors je vais aussi avoir mon dernier mot, mais je vais laisser parler Vainqueur s'il ne dort pas. Vainqueur, est-ce que vous êtes réveillé? Vainqueur. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Ok, d'accord. Je vous laisse le dernier mot, après je vais prendre la parole. Mhm. Ok, ok. Bon, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose à dire, mais je pense que les Africains en général sont en train de se réveiller parce que on a été vraiment bousculé depuis des siècles, ça suffit. L'AES, la mentalité de ce groupe-là, c'est déjà bon, c'est déjà très bon. Et en tout cas, on voit aussi l'engouement de tous les Africains pour, je vais dire, le respect des droits, de leurs droits, tout et tout. Vraiment, c'est bon. C'est vraiment très, très bon. Et aussi, bon, il y a Mamadou qui a dit que il faudrait essayer d'aller de l'avant. C'est bon. Mais quand on veut aller de l'avant, il ne faudrait pas aussi être freiné. Il ne faudrait pas aussi être freiné dans nos élans. Voilà. Des gens font des choses, il faudrait aussi qu'ils sachent que ce qu'ils font n'est pas bien. Parce que quelqu'un qui est en train de faire là, lui dans sa tête, lui se dit que c'est bon. Voilà. Il chiffre un policier, tu prends le téléphone, on ne sait pas qui appelle. Si c'est le procureur corrompu ou c'est qui, on ne sait pas. Bon. En tout cas, mon mot de fin, je vous souhaite bonne nuit et bon travail aussi à vous, parce qu'on est déjà, bon, dans le pays dans lequel je suis, il n'est pas encore minuit, mais bon. Et je vous souhaite vraiment longue vie. Et... Merci. Merci Voilà. beaucoup, Merci beaucoup. Vainqueur. Merci. Alors, moi, je vais avoir le dernier mot avec vous, les amis, avant qu'on se quitte. Merci beaucoup pour tout chacun a donné son temps en bas dans les commentaires, tous ceux qui étaient là. Après tout, nous sommes ivoiriens et nous sommes aussi divisés idéologiquement. Mais une division idéologique ne nous empêche pas d'être des bons citoyens. La division idéologique, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, ce sont les plaies profondes. J'ai écouté Dr Tama, j'ai ressenti sa révolte, sa douleur de voir le pays partir dans un sens qu'il ne trouve pas convenable. Et aussi de penser à toutes les blessures que nous avons reçues. J'écoute Mamadou Diaby, j'entends aussi dans ses propos ce qui avait pu se passer avec le Nord, avec le RDR lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Alors donc, on pourrait dire que chacun a eu son lot de souffrance, son lot d'incompréhension, où il ne se faisait pas entendre, où il ne se faisait pas comprendre selon lui. Mais quand on a fini tout ça là, et qu'aujourd'hui la roue a tourné là, et que c'est le RDR qui est au pouvoir là, et que vous sentez, à moins de vouloir vous attarder de façon encore illégale, vous sentez que on a tiré la corde, mais la corde arrive à sa fin. Et qu'à un moment donné, on sera en face l'un avec l'autre. Est-ce qu'il ne serait pas intelligent de devenir intelligent? Est-ce qu'il ne serait pas bon de mettre la balle au centre? C'est très important. Ces propos que je dis aujourd'hui, il y en a en bas qui doivent trouver que c'est de la littérature.
Mais c'est très important pour l'avenir de nous tous en tant que nation, de la Côte d'Ivoire en tant que nation. C'est très important. Tout le monde a reçu son lot de blessures, de frustration. Le RDR, par le passé, estimait qu'il avait été blessé et frustré, s'est retrouvé au pouvoir et parmi les militants du RDR, beaucoup narguent, d'autres ne le font pas. Mais une chose est certaine, la roue a tourné. Et ce qui s'est passé est très grave. Les choses sont allées très loin. Vous le savez. Vous, les militants du RHDP, là, vous savez. Si c'était parce que vous voulez rendre ce que vous pensez avoir reçu, je pense que c'est payé. Hein. À un moment donné, il faut user d'intelligence. Si le président Ouattara s'en va un jour, là, il ne va pas vous amener avec lui. Vous allez rester avec nous ici. Personne ne lui souhaite, moi personnellement, je ne lui souhaite pas de mourir. Pour deux raisons. La première, parce que ce n'est pas bon de souhaiter la mort d'une personne, mais c'est l'issue normale de nous tous. Nous tous, on va finir comme ça. C'est un passage obligé. Donc, on ne peut pas commencer déjà à dire qu'on souhaite à un tel. Toi-même qui es en train de souhaiter, peut-être que c'est toi qui vas partir avant. Tu ne sais pas. Donc, ça nous rend humbles. On ne lui souhaite pas ça. Mais la deuxième chose qui fait que je ne lui souhaite pas, moi, j'aimerais qu'il y ait une vraie justice à laquelle aussi, oui, ça ne va pas vous plaire, devront comparaître l'autre camp. Oui. Si Gbagbo est passé en justice là, pourquoi Ouattara aussi ne va pas passer? Ce n'est pas un dieu, c'est un humain. Voici pourquoi on envisage que peut-être qu'il est mort. Il est humain. Je ne vais pas plaire aux gens, mais c'est ce que je pense que je dis. Pourquoi le camp d'en face, lui aussi ne comparaîtrait pas? Parce que nous, les Ivoiriens, avons été victimes de ça. Parce qu'il y a des gens qui estiment que le camp Ouattara a eu 15 ans, presque 20 ans, pour penser les blessures, sonder les cœurs, arriver à une justice où vérité, réconciliation seulement, personne n'a de menace d'aller en prison. C'était possible. Ils ont choisi une autre démarche. Mais les cœurs sont toujours là, les gens attendent. Si Gbagbo est parti, pourquoi Ouattara ne va pas aller? Moi, je ne souhaite pas de mourir. Mais c'est parce qu'il ne veut pas aller que depuis il s'éternise au pouvoir. C'est pas grave. Les choses se feront. Les choses vont se dénouer. Mais nous, les Ivoiriens, nous, les